Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. On cherche ici le volume d'une barre de cuivre de masse 67 grammes. Pour répondre à la question, on utilise la définition de la masse volumique, qui est égale au rapport de la masse de cuivre sur celle du volume correspondant. D'après les données de l'énoncé, la masse volumique de cuivre est de 8,96 grammes par centimètre cube. Dans la formule, si la masse volumique est en grammes par centimètre cube, alors la masse doit être exprimée en grammes et le volume en centimètres cubes. Pour répondre à la question, il nous faut isoler le volume de cuivre dans la formule, ce qui donne le rapport de la masse de cuivre sur la masse volumique de cuivre. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un volume de cuivre de 16,5 cm3 correspondant à une masse de 67 grammes. Pour calculer la masse de 53 cm3 de cuivre, qui est un volume, on isole cette fois-ci la masse de cuivre dans la formule, ce qui donne le produit de la masse volumique par le volume. On remplace par les valeurs numériques avec les grandeurs dans les unités indiquées ici et on trouve une masse de cuivre de 4,7 10 puissance 2 grammes. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour vérifier ces réponses. Dans cet exercice, on cherche les pourcentages massiques de calcium et de soufre, dont on connaît les masses, dans un composé dont la masse est de 87,83 grammes. Pour répondre à la question, on utilise les définitions des pourcentages massiques pour chacun des éléments chimiques. Pour le calcium, ce pourcentage massique correspond au rapport de la masse du calcium sur celle du mélange, c'est-à-dire celle du composé. En remplaçant par les valeurs numériques, les deux masses étant exprimées dans la même unité, ici grammes, on trouve un pourcentage massique de 63%. Et la même chose pour le soufre, qui donne un pourcentage massique de 37%. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. La cloche est constituée de cuivre et d'étain, la cloche est donc un mélange, et comme on ne distingue pas les deux métaux à l'œil nu, ce mélange est homogène. On calcule dans un premier temps le volume de cuivre qui a été coulé pour fabriquer la cloche. On utilise pour cela le pourcentage massique de cuivre dans la cloche. On en déduit la masse de cuivre en multipliant la masse de la cloche par le pourcentage massique de cuivre ramené à 1, c'est-à-dire en le divisant par 100. On remplace par les valeurs numériques, ce qui donne une masse de cuivre dans la cloche de 351 kg. Pour calculer le volume de cuivre correspondant, on utilise la masse volumique. On isole dans cette formule le volume de cuivre que l'on doit calculer et qui est égal à la masse de cuivre sur la masse volumique du cuivre. Les données nous donnent une masse volumique du cuivre exprimée en grammes par centimètre cube. La masse de cuivre que nous avons calculée précédemment devra donc être convertie en grammes. On rappelle que le préfixe kilo correspond à 10 puissance 3. On remplace la masse et la masse volumique par leur valeur numérique et on trouve un volume de cuivre de 3,92 10 puissance 4 cm3. De même pour le volume d'étain qui a été écoulé, on calcule dans un premier temps la masse d'étain correspondante en multipliant la masse de la cloche par le pourcentage massique d'étain ramené à 1, c'est-à-dire en le divisant par 100. On trouve une masse d'étain de 99,0 kg. On en déduit le volume d'étain correspondant grâce à sa masse volumique qui est exprimée dans les données en grammes par centimètre cube. Donc là aussi, la masse d'étain calculée en kilogrammes devra être convertie en grammes en multipliant la masse en kilogrammes par 10 puissance 3, ce qui donne un volume d'étain de 1,36 10 puissance 4 cm3. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. Pour calculer le volume de cuivre dans l'objet en laiton, on calcule dans un premier temps la masse de cuivre à partir du pourcentage massique connu dans cet objet. On multiplie la masse de l'objet par le pourcentage massique en cuivre ramené à 1, c'est-à-dire en le divisant par 100. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve une masse de cuivre dans l'objet de 245 grammes. Pour en déduire le volume correspondant, on utilise la masse volumique du cuivre.
On isole dans cette formule le volume que l'on cherche et qui est égal à la masse de cuivre sur la masse volumique. Dans les données, la masse volumique est exprimée en grammes par centimètre cube. Dans la formule, le volume est en centimètres cubes et la masse est en grammes. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un volume de cuivre de 27,3 cm3. De même, pour calculer le volume de zinc, on calcule dans un premier temps la masse de zinc en multipliant la masse de l'objet par le pourcentage massique de zinc ramené à 1, c'est-à-dire en divisant son pourcentage massique par 100, on trouve une masse de 105 grammes. Et on en déduit le volume de zinc grâce à la masse volumique. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un volume de zinc de 14,7 grammes. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. On calcule dans un premier temps la masse molaire du saccharose de formule C12H22O11. Cette masse molaire est égale à 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une masse molaire de 342,0 g par mol. Pour calculer le pourcentage massique du carbone dans le saccharose, on prend comme masse particulière du saccharose la masse molaire du saccharose. La masse de carbone correspond donc à la part du carbone dans le calcul de la masse molaire, c'est-à-dire 12 fois la masse molaire du carbone. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un pourcentage massique de carbone de 42,1%. De même pour l'hydrogène. La part de l'hydrogène dans la masse molaire du saccharose correspond à 22 fois la masse molaire de l'hydrogène. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve un pourcentage de 6,4%. De même pour l'oxygène, la part de l'oxygène dans le calcul de la masse molaire du saccharose correspond à 11 fois la masse molaire de l'oxygène. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve un pourcentage massique d'oxygène de 51,5%. On vérifie que la somme des trois pourcentages redonne bien 100%. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. On calcule dans un premier temps la masse molaire du paracétamol. La formule semi-développée nous permet de déterminer la formule brute du paracétamol qui est C8H9NO2. La masse molaire du paracétamol est donc égale à 8 fois la masse molaire du carbone, plus 9 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'azote, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une masse molaire de 151,0 g par mol. Le pourcentage massique de carbone est obtenu en prenant comme masse particulière du paracétamol la masse molaire. La part du carbone dans la masse molaire est 8 fois la masse molaire du carbone. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un pourcentage massique de carbone de 63,6%. De même pour l'hydrogène, la part de l'hydrogène dans la masse molaire du paracétamol est 9 fois la masse molaire de l'hydrogène. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve un pourcentage massique de 6%. De même pour l'azote, la part de l'azote dans la masse molaire est 1 fois la masse molaire de l'azote. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve un pourcentage de 9,27%. Et enfin de même pour l'oxygène, la part de l'oxygène dans la masse molaire du paracétamol est 2 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un pourcentage de 21,2%. On vérifie bien que la somme des pourcentages redonne bien 100%. Faites pause pour chercher les solutions, puis lecture pour les vérifier. On exprime dans un premier temps la masse molaire du composé de formule brute NaXCYHZOT, où X, Y, Z et T sont les nombres entiers inconnus à déterminer. La masse molaire du composé s'exprime donc ainsi: X fois la masse molaire du sodium, plus Y fois la masse molaire du carbone, plus Z fois la masse molaire de l'hydrogène, plus T fois la masse molaire de l'oxygène. Et l'énoncé nous dit que cette masse molaire est égale à 210 g par mol. On exprime le pourcentage massique du sodium, qui de manière générale est égal à la masse du sodium sur la masse du composé qui le contient. Et si on prend comme masse particulière de composé sa masse molaire, la part du sodium dans la masse molaire correspond ici à X fois la masse molaire du sodium.
Le pourcentage massique de sodium dans le composé est égal à 21,9%. On isole petit x dans cette équation. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve x égale 2. De la même manière pour le carbone, son pourcentage massique correspond au rapport de la masse de carbone sur celle de la masse du composé. Et là encore, si on prend comme masse du composé la masse molaire du composé, la part du carbone dans la masse molaire correspond cette fois-ci à Y fois MC. Le pourcentage massif de carbone est égal à 45,7%. On isole Y dans cette équation. Et en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve une valeur de Y de 8. De la même manière pour l'hydrogène, la part de l'hydrogène dans la masse molaire du composé correspond à Z fois MH. Le pourcentage massique d'hydrogène est égal à 1,9%. On isole Z dans cette équation et en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve une valeur de Z de 4. Et enfin, pour l'oxygène, la part de l'oxygène dans la masse molaire du composé correspond à T fois la masse molaire de l'oxygène. Le pourcentage massif de l'oxygène est égal à 30,5%. On isole T dans cette équation et en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve une valeur de T de 4. Et finalement, la formule brute du composé est Na2C8H4O4. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. La formule brute du composé ionique à déterminer, de la forme FeXOY, où X et Y sont des nombres entiers inconnus à déterminer et qui représentent les proportions de fer et d'oxygène dans le composé ionique. Les pourcentages massiques de fer et d'oxygène donnés dans ce composé ionique signifie que dans 100 g du composé ionique, il y a 69,9 g de fer et 30,1 g d'oxygène, ce qui correspond à une quantité de matière de fer petit n qui est égale à la masse de fer sur la masse molaire de fer, ici une quantité de matière de 1,25 mol. Et pour l'oxygène, cette quantité de matière d'oxygène est obtenue en divisant la masse d'oxygène sur la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 1,88 mol. Dans ce composé ionique, la proportion de fer et d'oxygène est donc de 1,25 mol pour 1,88 mol d'oxygène. Pour obtenir une proportion avec des nombres entiers, on divise dans un premier temps la proportion par la plus petite, ici 1,25, ce qui donne une proportion équivalente de 1 mol de fer pour 1,88 sur 1,25, c'est-à-dire 1,5 mol d'oxygène. Et on remarque qu'en multipliant par 2 les proportions, on obtient une nouvelle proportion équivalente qui est de 2 mols de fer pour 1,5 fois 2, c'est-à-dire 3 mols d'oxygène. Et ici une proportion de 2 pour 3 avec des nombres entiers. La formule brute du composé ionique est donc Fe2O3. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. On cherche ici la formule statistique du composé ionique, de formule FeXCly, où X et Y sont des nombres entiers inconnus à déterminer et qui représentent les proportions de fer et de chlore dans le composé ionique. Les pourcentages massiques de fer et de chlore signifient que dans 100 g de ce composé ionique, il y a 34,4 g de fer et 65,6 g de chlore, soit une quantité de matière de fer qui est égale à la masse de fer divisée par la masse molaire, c'est-à-dire ici 0,616 mol. Et pour le chlore, une quantité de matière qui est égale à la masse de chlore sur la masse molaire de chlore, ce qui donne ici 1,85 mol. Le composé ionique renferme donc du fer et du chlore dans une proportion de 0,616 mol de fer pour 1,85 mol de chlore. Pour obtenir une proportion avec des nombres entiers, on divise cette proportion par la plus petite, c'est-à-dire ici 0,616, ce qui donne une proportion équivalente de 1 mol de fer pour 1,85 divisé par 0,616, c'est-à-dire 3 mol. Cette nouvelle proportion
fait apparaître des nombres entiers. La formule brute du composé ionique est donc FeCl3. Faites pause pour chercher les réponses, puis lecture pour les vérifier. On observe que l'élution du parfum fait apparaître deux dépôts. Or, chaque espèce chimique a sa propre vitesse de migration sur le papier. On en déduit que le parfum contient deux espèces chimiques différentes. Le parfum est donc un mélange. On remarque que chacun de ces dépôts est arrivé à la même hauteur que le limonène et le citral, c'est-à-dire que le parfum contient et du limonène et du citral.